Alors chez Rapala, comme chez tous les gens qu'on a reçus pendant ces 2 jours et demi, il y a des nouveautés pour 2013. Hein. Et j'ai le plaisir de recevoir Arnaud et Jean-Michel, qui sont pour l'un un guide de pêche renommé en Irlande, c'est ça, si je ne m'abuse. Oui, bonjour, tout à fait. Et pour l'autre, un compétiteur qui a eu la nouvelle d'appartenir à l'équipe de France pour cette année. C'est quand même pas mal. Jean-Michel? Oui, tout à fait, Patrick. C'est vrai que ça va être très très agréable. Bon, tout d'abord, bonjour à tous, mesdames et messieurs, tous les jeunes pêcheurs. Donc c'est vrai que le street, c'est oui, c'est le plaisir d'être au bord de l'eau avec du matériel un petit peu. Ça reste assez simple, c'est accessible à tous. On a besoin d'une canne, quelques leurres et on se fait plaisir, on prend du poisson. Donc c'est vrai que nous, en compétition, la base, c'est de prendre du poisson. Donc c'est pour ça qu'on cible énormément la perche. Alors donc voilà, parce que là on rentre dans le vif du sujet. La démonstration aujourd'hui va être axée sur un poisson emblématique, en eau douce, c'est la perche. Oui, un des poissons les plus représentés dans nos eaux. Un poisson facile d'accès, qu'on peut pêcher aussi bien du bord qu'en bateau. Un poisson très ludique parce qui répond à toutes sortes de pêches différentes, à plein de leurres, plein d'approches. Donc c'est un petit peu ce qu'on va voir sur le bassin aujourd'hui, la surface au fond. Ok, ce que je te propose, Jean-Michel, oui, c'est de monter là-haut. C'est toi qui vas jouer avec les poissons. Très bien. Et puis moi, je vais rester avec Arnaud. En ce qui concerne ta saison de pêche 2012, c'est quelque chose que je pose comme question moi, à mes invités. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as perçu? Il y a des informations? 2012, je pense comme beaucoup de gens, ça a été... C'est le même constat. On a eu une météo très particulière toute la saison qui a pas mal décalé la pêche, pas mal décalé les poissons. Des bonnes périodes d'habitude qui ont été beaucoup plus calmes cette année, puis des périodes normalement plus calmes qui ont été très très productives. Globalement une bonne saison, moi je suis assez content, enfin, notamment en Irlande on a pris beaucoup de gros poissons cette année, pas aux bonnes périodes mais beaucoup de gros poissons. En France ça a été pas mal aussi, surtout en fin de saison en ce qui me concerne. Alors comme vous êtes pro-staffeur Rapala, vous avez le privilège, si je puis dire, de tester les leurres avant qu'ils soient sur le marché. Les leurres 2013, comment tu les as testés? Sur quel type de poisson? Qu'est-ce que tu as remarqué? Raconte-nous un petit peu. Alors, chez nous, il y a eu quelques très belles nouveautés 2013. Moi, ça fait 10 ans que je travaille chez Rapala. Je suis particulièrement excité par la gamme de cette année. Je trouve qu'on a eu beaucoup de très belles nouveautés, des leurres qui sont très performants, qui sont innovants. Et chez Storm aussi. Alors, quand je dis Rapala et Storm, tout à fait. Hein, il y a notamment chez Storm, il y a une gamme, la gamme Dumbbell. La Dumbbell, ouais. Une gamme réservée aux brochets, donc on s'est fait un plaisir de tester en Irlande, et qui a marché très très fort. D'ailleurs, ça commence un petit peu à se savoir. Non, puis il y a de très jolies vidéos qui ont été faites par Fishing TV d'ailleurs, ouais. qui montrent un petit peu tous ces produits qui intéressent fortement les gros carnassiers. Ouais. Ouais, c'était vraiment une gamme développée pour le brochet à la base, hein, des leurres avec une sonorité très particulière, assez volumineux. Avec des mouvements, des déplacements d'eau importants. Avec des déplacements d'eau importants, très orientés brochet. Et du coup, évidemment, on trouve d'autres champs d'application. Bien sûr. La pêche du silure, là, voilà, notamment. exactement. On a pris aussi des grosses perches avec ça. Et puis je pense que ça fait que 6 mois qu'on les utilise. Donc on les a eu sur la fin de saison cet hiver là. Maintenant j'ai hâte de faire une saison complète avec parce que je pense que ça va. Je pense que ça sera prometteur. Ah ouais, ça va bien l'envoyer. Alors là-haut, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Donc pour la pêche à la perche, d'abord c'est le côté visuel, c'est le côté fun. Ce qu'on remarque souvent, c'est que les perches, quand il y a les alevins, elles vont se mettre derrière les alevins, elles vont commencer à chasser en surface. Donc là, c'est le côté visuel. Donc quand vous repérez de la perche, quelle possibilité vous avez? Tout d'abord, les rechercher avec des leurres type de surface. Donc là, ici, on a un Storm, le WTG, qui va vous permettre de lancer loin et de simuler un alevin en fuite. Le WTG, Jean-Mi, c'est un leurre de surface, un leurre de... Précise-nous parce que tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est. Tout à fait, voilà. Donc c'est vrai que pour moi, ça me semblait logique. Mais c'est un leurre de surface, donc c'est un leurre flottant. Le but, c'est donc de rester en surface et de simuler un poisson qui se fait attaquer. D'accord, donc la perche, c'est bien un leurre qu'on peut prendre en surface. Tout à fait. Alors, quelle stratégie tu utilises, toi, quand tu arrives au bord de l'eau, en compétition ou même quand c'est en loisir pur? C'est quoi la stratégie? Tu vas chercher par différentes couches d'eau? Alors, la première stratégie, déjà, c'est d'arriver, de s'arrêter à 3 mètres de l'eau et de regarder. Voilà, le truc numéro 1, c'est d'abord observer. Si vous voyez des poissons, attaquez d'abord ce qui est visible. Vous voyez une chasse au loin, attaquez la chasse.
Maintenant, si vous ne voyez rien, attaquez en bordure. Pensez, avant de sauter les 2 pieds sur le bord de la berge, que le poisson, quand vous êtes en bateau, où est-ce que vous allez chercher en premier? Dans les structures et sur les bordures. C'est pas parce que vous êtes en bordure, vous, qu'il va falloir aller chercher l'autre en face. Hein. Vous avez les mêmes poissons à vos pieds. Donc ça, pensez-y. Donc c'est vrai que sur le côté visuel, dès que vous allez repérer des chasses, vous allez leur proposer des leurres qui vont pêcher haut. Parce que les poissons sont hauts. À partir du moment où ça gicle en surface, ça veut dire qu'ils sont juste sous la pellicule. D'accord, ils chassent en surface. Voilà. Donc au niveau de l'animation, en walking the dog, donc avec des petits twitch, le but c'est d'imiter un alevin en fuite. Donc sur la perche, surtout, ne ralentissez jamais. C'est vraiment une pêche visuelle, ça. C'est quand l'attaque se produit, c'est Oui. jouissif. Hein. Oui, surtout l'avantage de la perche, c'est qu'une fois qu'elle a commencé à attaquer, une fois qu'elle est dans sa phase d'attaque, elle lâchera pas. Elle va poursuivre le leurre jusqu'à la berge. Donc c'est vrai que le côté visuel, bah, souvent, vous allez voir la perche qui attaque derrière, vous allez avoir le claque, et c'est vrai que c'est magique, c'est des instants magiques. Là où les perches, parce qu'elles attaquent Là où les perches, souvent tout à fait, oui, plusieurs. oui. Non, mais bon, quand vous allez avoir les attaques, c'est des moments magiques, parce que, et surtout, alors, bon, c'est des moments magiques, mais il y a l'attaque, ferrez pas. Laissez le poisson se pendre. Laissez le poisson fermer la gueule et descendre le leurre. Quand vous ferrez, ce qui va se passer, c'est que vous allez lui retirer le leurre de la gueule. Donc surtout en surface, bah, maîtrisez vos nerfs. Prenez le temps de pêcher. On a pour habitude de dire qu'il faut sentir le poisson dans la canne avant de ferrer. Il ne faut pas ferrer à vue en fait. Tout à fait. Donc ça, c'est relativement discret. Donc là, vous avez repéré des chasses, vous essayez d'imiter l'alevin et vous essayez de provoquer les perches. Là tu es dans une animation plutôt énergique. Hein. Oui, tout à fait. Ouais, non, le but, c'est vraiment de les obliger à attaquer pour... Simuler la fuite. Voilà, Quoi. le but, c'est de simuler la fuite, d'aller vite. Quelque chose à rajouter, Arnaud? Bah écoute, tu nous as parlé des stick baits, hein, je crois. Est-ce qu'il y a d'autres catégories de leurres de surface qu'on peut utiliser pour la perche? Bah, dans le cas justement où on voit des chasses. Donc quand on voit des chasses, effectivement, il y a le popper. Alors le popper, quel est son intérêt? Ça reste un leurre flottant, ça reste un leurre de surface. Il a une bouche concave qui va lui permettre de créer une bulle d'eau et de créer un son particulier qui va imiter un poisson en chasse. Le but, c'est que la perche qui va se trouver en dessous, ou le banc de perche qui va se trouver en dessous, se dise « J'ai une conserve qui est en train de chasser, ben, y a une proie, c'est comestible, il faut que j'attaque, il faut que je la prenne avant elle. » C'est des poissons qui vivent en banc, les perches. Hein. Donc attention, quand il y en a une qui se met en phase alimentaire, les autres suivent. Est-ce que, là je vais poser une petite question un petit peu de candide volontairement, est-ce qu'on est obligé d'utiliser des petits leurres pour la perche? Pas forcément. Pas forcément. C'est-à-dire que parfois, vous allez reprendre le gabarit de ce qu'elle chasse, c'est-à-dire que vous allez reprendre des alevins, vous allez reprendre des tailles entre 4 et 6 cm, mais parfois vous allez les provoquer avec des leurres beaucoup plus gros. Une perche, c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais des perches sur des leurres de surface qui font 13 cm, ça ne les dérange pas quand elles chassent. Donc là, le popper, par contre, c'est une animation plus calme. C'est hop, un gros plop, on attend, on fait une pause et on démarre. Alors donc ça fonctionne très bien, c'est pour permettre à la perche de lui laisser le temps de venir. Si à ce moment-là vous repérez une chasse, de nouveau, bah, le popper c'est pas compliqué, vous l'animez régulièrement. Donc on a l'impression que c'est une perche qui est juste derrière en surface, qui essaye de prendre l'alevin et qui n'y arrive pas. Alors ce petit mouvement que tu fais là pour The Walking the Dog, c'est pas forcément un mouvement très simple à assimiler tout de suite, mais il faut se servir de la souplesse de la canne. Raconte-nous un petit peu, tu le feras mieux que moi. Donc au niveau de ce mouvement, pour permettre d'animer les leurres en Walking the Dog, donc de partir de gauche à droite, c'est un mouvement assez régulier, assez souple, et qui pourrait ressembler, bon ça c'est une anecdote toute bête, mais pour expliquer à quelqu'un comment animer son leurre, on avait comparé à pratiquement une tournée. Voilà, et ainsi de suite. Simplement le fait de tourner et vous arrivez sur l'animation. Une fois que vous avez trouvé le rythme, ça va aller tout seul. Donc au niveau des cannes, par contre, ce qu'il vous faut, c'est des cannes pas trop rapides, pas trop raides. Hein, c'est bien. Pour tous les poissons nageurs, pour bien les faire nager, ce qu'il vous faut, c'est de la souplesse.
Donc c'est vrai que toutes ces pêches de surface, ça reste des pêches super ludiques. À quelle saison est-ce qu'on peut trouver à toute saison on pêche la pêche en surface? Alors, à l'ouverture, ça va être un petit peu tôt. Dès que les eaux vont se réchauffer, on va pouvoir trouver les perches à partir de juin en surface. Et jusque très tard dans la saison, quand on aura les plus beaux rayons de soleil au mois de janvier, elles vont monter sur les bordures, tout simplement pour chasser les alevins qui sont présents. Alors, si on n'a pas de réaction sur les pêches de surface, qu'est-ce qu'on fait? Donc, alors, c'est vrai que dans la logique de pêche, comme on a pu en parler tout à l'heure avec Patrick, on regarde, il ne se passe rien en surface, on a essayé de provoquer en surface, ça n'a pas fonctionné. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à descendre petit à petit chaque couche d'eau. Les poissons, quand vous attaquez un secteur, n'attaquez pas en dessous, ne commencez pas à gratter tout de suite au fond. Si vous cherchez la perche ou d'autres carnassiers, mis à part le cendre. Le poisson, si vous passez en dessous de lui, le fil le rase et il va décamper. Le poisson, il regarde d'abord ce qui se passe au-dessus. Donc commencez par décliner votre plan d'eau de haut en bas. Donc ensuite, ce qu'on va vous proposer, c'est de descendre. On descend par couche de combien? Disons qu'après, c'est fonctionnel. On va descendre à 80 sous la surface. Ouais. 80. Ensuite, ça dépend du plan d'eau, ça dépend de la rivière. Ouais. C'est vrai qu'une règle absolue, c'est quasiment impossible à définir. Je pense que dans des plans d'eau où il y a une profondeur de 2 mètres, on attaque de la surface. On commence à attaquer en dessous à 50. Et après, on gratte 1 mètre. Et après, on gratte. Voilà. Je pense que de toute façon, c'est vrai qu'aux poissons nageurs, le but, c'est de les faire réagir. C'est des pêches relativement rapides. Après, quand on va aller sur des pêches beaucoup plus lentes, c'est vrai qu'on va se mettre à gratter au leurre souple. Et alors là, on va descendre avec quel type de leurre? Alors, là, le leurre a été non plombé. Donc le souci des poissons nageurs, c'est que si on retire les hameçons, on n'obtient plus du tout la même flottabilité. Donc sur un leurre coulant, si vous retirez l'hameçon, il est capable de devenir flottant. Les leurres durs, ce sont des mécaniques de précision. Ils sont prévus pour être équilibrés avec un type d'hameçon. Donc celui-là, on lui a coupé les pointes déjà simplement. Vous voyez, au lieu d'être coulant, il est suspending. Donc là, on arrive sur un clacking minnow. Donc c'est le petit modèle, équipé de la chambre à billes clacking. Donc c'est une chambre à billes métallique avec une bille qui va de droite à gauche, sans retenue. Donc là, c'est pareil sur la perche au niveau des coloris. Si vraiment on veut les agresser, si vraiment on veut provoquer la réaction, on va choisir des coloris bien flashy. On va prendre du Fire Tiger, on va prendre des coloris clown, on va prendre des coloris bien visibles. Donc au niveau de l'animation, ça va être soit de l'animation linéaire, voilà, avec des petites pauses et des stop and go. Mais dès que vous arrivez à proximité de votre position de pêche, surtout accélérez. Le dernier mètre, il doit se faire relativement vite. Le but, c'est que la perche ait l'impression de ne pas pouvoir l'attraper. Je crois que le claquet de minnow, il a fait réagir un peu les basses là. Hein, c'est possible, j'ai pas fait attention. Si, il y en a un ou deux qui sont montés là. Alors tu marques des pauses volontairement longues ou pas? Alors sur la perche, non, contrairement au brochet, je vais pas avoir tendance à marquer beaucoup de pauses. Voilà, les pauses, je les réserve plus sur des pêches au leurre souple, où effectivement, on pose au fond et on attend. Mais sur la perche, je n'ai pas rencontré un gros succès comme ça. Ça monte. Vous voyez, c'est juste de l'agressivité. Ouais. Merci de le lâcher, s'il te plaît. Alors, il faut dire que le claquet de minnow, il a quand même une résonance qui est très particulière et qui sort complètement du lot. Hein. C'est cette bille en acier qui vient percuter 2 parois métalliques. Ça, c'est un système unique qu'on ne trouve pas ailleurs que chez Rapala. Et là, je crois qu'on vient de voir un petit peu les poissons. Ça fait 3 jours qu'ils voient passer des leurres, ils réagissent plus trop. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'ils viennent voir vraiment doucement, qu'ils observent et qu'ils sont leurrés malgré tout alors qu'ils ont le museau dessus. Quoi. Tout à fait, même alors que le leurre est complètement Tiens, là, par reparti, exemple, bingo. Hein. Et voilà, il le prend, il cherche. Il le tête. Ouais. Complètement à l'arrêt. Là, il s'est aperçu que c'était un leurre, il l'a relâché. C'est pas comestible. Voilà. Là, ça aurait été autre chose de vivant, il l'aurait pris, il l'aurait mangé. Donc là, c'est vrai que ça, vous le voyez sur des basses, vous le verrez très rarement sur des perches. Voilà. Voilà, c'est 2 types de poissons totalement différents. Mais par contre, au niveau du leurre, voilà, c'est la démonstration comme quoi ça fonctionne bien. Oui, parce qu'il arrive vraiment très très près. Hein. Donc il prend le temps de regarder et malgré tout, il le prend en bouche. Quoi. Ouais, tout à fait. La vibration a déclenché la séquence d'attaque.
Ça fait réagir les poissons d'assez loin. D'ailleurs, on l'a vu encore partir celui-là complètement du fond. Ouais. Et là, on voit, hein, plus il passe dans la piscine et plus les poissons s'excitent. Ils sortent là. Ouais. Voilà. Je pense qu'on va parler du snap wrap après, enfin on va y revenir, mais à mon avis, il y a moyen d'en faire quelques-uns. Hein. Alors, En fait, à chaque fois que tu doubles les actions, tu fais une en linéaire, une autre un peu plus en de twitché. toute façon, au niveau des animations, il n'y a jamais de vérité absolue. À la pêche, ça change tous les jours. Vous allez avoir un coloris qui va fonctionner un jour, le lendemain, ça sera un autre coloris. C'est pareil pour les animations. Un jour, il va falloir lancer et à fond, voilà, il va falloir mouliner. Un autre jour, ça va être avec des pauses. Donc à vous vraiment de tester si vous voulez un petit twitching pour faire réagir le poisson. Vous voyez, là, il y a une pause, il est venu voir, il est venu se coller. Et puis, Ils font connaissance. ouais, voilà, ils sont en train de lier des liens d'amitié. Voilà, donc ce qui est important, c'est vrai, c'est cette sonorité particulière. Le poisson, il l'entend. Et quand ça s'arrête, automatiquement, il vient se coller, il vient voir. Ouais, il faut quand même préciser que c'est extrêmement difficile de faire réagir des poissons en bassin là, qui sont archi stressés, beaucoup de lumière, qui ont vu beaucoup de leur passer. Il y a eu beaucoup de monde qui s'est collé sur la vitre. Enfin voilà, c'est pas des poissons qui sont dans leur milieu naturel. Hein. Ça, c'est clair. Bon, alors, en supposant que ça marche pas à cette hauteur d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Alors après, ce qu'on va faire, on va essayer de proposer des leurres qui vont évoluer plus profondément. Donc chez Rapala, cette année, on a sorti le X-Rap Countdown. Bon, Arnaud va vous parler. Alors le X-Rap Countdown, c'est un X-Rap qui a une densité supérieure à celle de l'eau, hein, donc qui va être coulant, qui va descendre dans la couche d'eau. Le countdown, c'est quoi? C'est une technique de pêche à part entière qui consiste à compter pour atteindre une profondeur bien précise. Donc Voilà. on connaît la C'est-à-dire vitesse. On sait qu'il y a 5 mètres. On va compter quoi? C'est quoi la moyenne? 1 mètre seconde? On connaît la vitesse d'immersion de son leurre, hein, bon, Wow. qui varie selon Voilà. la qualité de l'eau, hein, eau salée, eau douce, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut très facilement vérifier au bord. Et ensuite, on fait un petit calcul simple. Si le leurre descend de 50 cm par seconde et qu'on veut pêcher à 3 mètres, on va compter jusqu'à 6, tout simplement. Tout simple. Voilà, et on attaque la récupération après avoir compté jusqu'à 6. Et on sait qu'on attaque la récupération dans la couche d'eau qui nous intéresse. Qui nous intéresse. Donc c'est vraiment l'heure de prospection sur les couches d'eau, quoi. On peut... Tout à fait, donc ça permet de pêcher très profondément. Ouais. C'est-à-dire qu'avec un poisson nageur qui flotte et qui va descendre à la récupération, à un moment on va être limité par la taille de la bavette, par la puissance exercée par l'eau vitesse, sur la bavette, ouais. et on pourra difficilement à la canne descendre à plus de 4, 5, 6 mètres. Vous pouvez pêcher Maximum, correctement cette ouais. profondeur-là, surtout rester longtemps dans cette couche d'eau intéressante. Donc après, le seul moyen de pêcher vraiment profondément, au-delà de ses supérieurs de 4-5 mètres, c'est de pêcher avec des leurres qui vont couler. Le countdown. Le l'occurrence. countdown en fait partie, tout à fait. Ok. Donc là, on voit bien, Jean-Mi, il a fait descendre son leurre là en profondeur. Donc sur le countdown, quand même, il y a une particularité. C'est vrai que c'est un leurre qui coule très vite, qui est très dense, qui se lance loin, qui permet vraiment de fendre le vent. Et la particularité qu'on a, c'est l'équilibrage. Donc là en piscine, c'est pas forcément évident parce qu'on manque un petit peu de longueur. Mais quand le leurre va descendre, il va osciller sur lui-même de droite à gauche et émettre des flashs. D'accord, donc il peut déclencher des touches pendant la phase descendante. Tout à fait. On le voit là, on le voit bien là. Ouais, on voit bien les... Bon, là ça brille réagit. encore, Hein. hein. Ouais. Ça n'a pas fait long feu. Hein. Non, non. Bah là, on voit bien l'intérêt. Là, on descend le leurre dans les poissons, vraiment dans la zone, dans la strike zone. Donc c'est vrai que là, l'intérêt, c'est de pouvoir pêcher toute la hauteur, toute la couche d'eau. C'est-à-dire que ce leurre, vous allez pouvoir pêcher sous la pellicule, si vous le ramenez d'entrée. Ouais, bien emmêlé, voilà. Ah, ça permet de savoir où se trouve le poisson, quoi. Voilà. C'est-à-dire que là, vous allez directement l'animer. Votre leurre, il va rester relativement haut. Vous souhaitez descendre plus bas. Voilà. Vous voyez à la descente, hein, là c'est tout simple. Hein, le leurre descend, il roule sur lui-même. Le carnassier, le seul moyen qu'il a pour tester, pour goûter, c'est de prendre, de claquer avec la gueule. Donc ensuite, vous allez vouloir pêcher plus profond, vous allez vouloir pêcher à 2 mètres. Vous comptez la vitesse d'immersion de votre leurre. Le leurre descend et ensuite vous allez l'animer. Vous arrêtez, vous repartez. Et ainsi de suite. Donc là, même sur des poissons qui sont relativement sollicités, on leur propose un leurre qui ne fait pas de bruit.
donc ils ne sont pas mis en alerte sur les billes. Vous voyez, il prend, c'est de la sanction à chaque fois. Bon, là on est en vertical, donc c'est vrai que c'est pas forcément très pratique. Mais en plan d'eau, sur des grandes longueurs, voilà. D'accord, d'ailleurs, ce leurre-là, on soit bien d'accord, hein, ça ne nous empêche pas de le faire évoluer 50 cm sous la surface. Il suffit d'attaquer la récupération juste après que le leurre ait touché Voilà. l'eau. Hein, tout simplement. Ouais, c'est le pêcheur qui choisit, quoi. Exactement. Voilà, donc c'est vrai que c'est le pêcheur qui est le maître du jeu. De toute façon, sur tous les poissons nageurs, notamment les coulants, c'est vous qui choisissez la profondeur où il va évoluer. Alors tout ça, c'est des leurres qui sont faits un petit peu pour être animés. Je crois qu'il y a une autre nouveauté intéressante qui serait très bien qu'on aborde, c'est le smash shad. Ah oui, alors là, j'ai vu ça Là, tout à l'heure. C'est assez... oui, on va en parler. Donc ça, c'était une nouveauté 2013 dans la gamme Rapala. Donc effectivement, Arnaud, là, il est en train de nous parler du smash shad. Donc ça, c'est chez Storm. Un poisson avec un corps en forme de... Dans le mauvais sens. Non, C'est pas facile, hein? non, c'est pas facile. Lui de profil. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce leurre-là, Arnaud? Alors là, on voit bien qu'on a affaire à un leurre avec une bavette beaucoup plus longue hein, que tout à l'heure. Donc là, Elle est évasée, en plus. elle est relativement évasée, donc elle va permettre au leurre de prendre appui sur l'eau et de descendre plus profondément. Pas oublier la petite règle toujours simple en fait hein, des poissons nageurs. Plus on a affaire à une bavette qui est longue Et horizontale. dans l'axe du corps en fait, et plus on aura un poisson nageur qui va descendre profondément. Plus on a affaire à une bavette qui est courte et perpendiculaire au corps, et plus on aura un poisson nageur qui nagera près de la surface. Donc là, on voit tout de suite que la taille de la bavette par rapport à la... Ça creuse, quoi. Voilà, c'est un poisson nageur qui va faire pour descendre. On se rapproche un petit peu de la catégorie des crankbaits, c'est-à-dire Ouais, des leurres qui sont faits pour prospecter. Ok. Donc contrairement aux deux leurres qu'on a vus avant, qui étaient des leurres qui étaient faits pour être animés, pour insister sur des chasses, etc. Là, on va être plus sur des leurres de prospection qui permettent de battre du terrain et de trouver les poissons actifs. Et ce sont des leurres bruiteurs ou pas? Oui. Il y a une sonorité qui est aiguë à l'intérieur. Donc ça va nous permettre de comparer par rapport à l'autre de tout à l'heure, qui était un leurre silencieux, voir si ça dérange le poisson Donc ou là, on pas. voit bien, hein, quand Jean-Mi arrête la récupération, alors c'est pareil, il lui manque un petit peu de poids parce qu'on a coupé les hameçons, Mais donc le leurre ça- remonte moins vite que d'habitude. Mais là, on voit bien que dès qu'il attaque la récupération, le leurre descend très vite dans la couche d'eau. Donc là, on est sur un coloris très, très flashy, hein, qui a un coloris assez agressif qu'on pourra utiliser sur des eaux ou des poissons actifs ou des eaux un petit peu teintées. Donc après, au niveau de la récupération, c'est vrai qu'initialement, c'est prévu pour être récupéré en linéaire. Là, le leurre, c'est une nage mécanique. Voilà, vous n'avez rien à faire, juste à le mouliner. Donc On voit bien la ponctuellement, vitesse vous de allez faire un descente, petit stop. Donc ce que je vous conseille, moi, personnellement, c'est au niveau de la nage, de varier les vitesses. Éviter d'avoir une vitesse toujours linéaire. Le poisson, il va voir passer un truc, c'est comme une vache qui va regarder passer le train. Voilà, ça passe, ça va pas l'intéresser plus que ça. Le but, c'est vraiment que le poisson, ça varie et qu'il a envie de le prendre, de taper dessus. Jean-Michel, il vous reste 5 minutes. Il nous reste que 5 minutes. Que 5 minutes. Patrick, c'est vrai qu'on a, Peut-être on a que des leurres. tu peux nous montrer juste l'ultralight rapidement pour L'ultralight montrer un autre. crank, voilà. Tu le fais pas nager parce que j'aimerais bien qu'on parle du snap wrap, ça c'est quand même une vraie nouveauté et pour le coup ça va intéresser beaucoup les pêcheurs de la région parce que je sais qu'il y a pas mal de lacs de barrages dans le Ah, coin. on voit Et le clairement ça snap va. wrap. Alors voilà, hein, l'ultralight shad. Ultralight, ouais. Voilà. Là, L'ultralight crank, c'est le même principe. C'est un petit crank avec un corps relativement trapu. L'avantage, comme tous les cranks, c'est que la bavette va le protéger des accrochages. Ah, mais je sais pas si tu vas pouvoir toucher le fond là. Hein. Non, il ne touchera pas le fond. Le principe c'est que normalement la bavette en fait fait office de déflecteur. Tape Voilà. le fond, on lâche, on arrête la récupération, le poisson remonte. Voilà, la bavette protège les hameçons. Donc ça permet de vraiment gratter le fond, Et de s'accrocher moins sur les de obstacles. moins s'accrocher. Voilà, c'est une technique il y a une technique à part entière d'ailleurs qui s'appelle le bottom tapping, hein, Bottom qui consiste tapping, à c'est venir faire taper le fond avec le crankbait ou élever du petit sédiment, etc. quoi. C'est ça. Voilà, vite, il nous reste 3-4 minutes. Est-ce que tu peux nous montrer ce fameux snap wrap? Donc il y a une déclinaison pure et dure du jigging wrap, hein, on en a beaucoup parlé en compétition ces dernières années. C'était un leurre à la base qui avait été développé pour l'ice fishing, hein, pour la pêche sous la glace. C'est un leurre de pêche verticale qui a une nage complètement erratique. Qui a une Donc- forme un peu bizarre aussi. Hein. Tout à fait, une forme un petit peu bizarre, un petit peu atypique, qui était fait en fait pour prendre des poissons dans les eaux très froides. Puis on s'est aperçu que c'était un leurre à jigger extrêmement redoutable dans nos eaux traditionnelles. Et donc le développement de cette année, en fait, c'est un jigging wrap qui peut se lancer. C'est le snap wrap.
Je sais pas s'il nage, je le vois pas ici, s'il nage Si, déjà. il nage. Mais donc une nage qui part complètement erratique, qui part dans tous les sens, qui provoque des touches réflexes sur des poissons qui sont complètement apathiques, quoi. Ça les énerve. Là, on les voit bien, voit hein, ça fait bouger les Ça y est, poissons. c'est Hein. parti. Ouais. Ce qui est rigolo avec ce leurre-là, parce que je l'utilise, c'est qu'on arrive à le faire nager en arrière. Bah, c'est le principe du leurre. En fait, sur une traction très sèche, il repart complètement dans l'autre sens. Il repart à l'opposé. Donc ça, le poisson, ça lui plaît. Bah, disons que c'est pas que ça lui plaît, c'est que ça l'énerve. Ça l'énerve. C'est ce qu'on disait sur le stand. C'est ça. Là, c'est vraiment un réflexe pur d'agressivité. Exactement, ça l'énerve, ça lui laisse pas le temps de réfléchir. C'est Ouais, vraiment, c'est une attaque réflexe. Quoi. Exactement, à l'heure de réaction. Tchap, Voilà. tchap, Tac, paf. allez, c'était pris. Hein. Voilà. Allez, j'ai encore enlevé les hameçons, sinon c'était encore pendu. Hein. Ouais, c'est bon, t'as le c'est- quota, Jean-Mi. Hein. C'est ça. T'as le quota. Le but, c'est vraiment de les énerver. Comme vous, quand vous êtes couché le soir, vous allez vous coucher, il y a un moustique qui vous tourne autour des oreilles. Le moustique, vous n'allez pas le manger, mais vous allez le claquer. Là, c'est pareil pour les leurres. Et il est capable de suivre le déplacement sur combien de mètres, un truc comme ça. Beaucoup. C'est difficile de le savoir, mais plusieurs mètres. Ça, c'est clair et net. Ouais. Plusieurs mètres. On a vu, hein, il sortait de l'obstacle. En plus, après, ça autorise tous les types de montage. Hein. Hop, c'était Ouais, encore c'était pris. repris. Voilà, repris. Ça l'énerve. Ah, c'est brutal. C'est clairement un poisson qui n'était pas actif, qui n'est pas en train de chasser. Là, c'est de la touche brutale. Hein. Ouais. Là, c'est vraiment c'est de l'énervement. C'est voilà. C'est la touche réaction. Et Voilà, le jour où rien ne marche, rien ne fonctionne, ça, c'est un leurre qui Merci. permet de sauver la Ah ouais, bordure. ça Vraiment. crée vraiment la surprise. Ah, quoi. ouais, tout à fait. Voilà, le leurre l'énerve. Là, c'est de l'énervement pur. Bon, je crois qu'on va terminer sur cette jolie démonstration. Merci messieurs. C'est nous, hein, merci Arnaud, Fishing TV. merci d'être venu. Merci de nous avoir présenté les nouveautés, certaines nouveautés. On vous les retrouver forcément sur le stand Rapala. Bien sûr, elles sont en démo. Vous avez tous les coloris, toutes les tailles sur le stand Rapala. Et la plupart des choses qu'on a montrées sont en vente dans le petit magasin juste à côté. Je pense qu'on peut les applaudir. Et si vous avez des questions, ils répondront, pas de problème. Bien sûr, on est sur le stand. Si vous avez des questions, Merci. on y répondra avec plaisir. Merci beaucoup.